Bonjour et bienvenue à tous. Comment cette ville d'Afrique centrale est devenue la plus chère du monde? L'Afrique, le continent noir, est perçu comme l'un des plus pauvres du monde. Pourtant, ces belles villes d'Afrique côtoient les villes des régions les plus riches du monde. Dans les médias, nous sommes assaillis d'images d'enfants affamés et de villages détériorés comme représentation de l'Afrique. La plupart des gens ont développé des histoires uniques sur l'Afrique à partir des images vues dans les médias. Heureusement, ce n'est pas le cas pour de nombreuses régions. Il existe de nombreuses villes en Afrique qui détruisent ces histoires uniques et côtoient les villes les plus prestigieuses du monde. Luanda, Angola. Luanda est la capitale du deuxième producteur de pétrole d'Afrique. Elle abrite également le principal port maritime et centre administratif du pays. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Il repose sur la côte de l'océan Atlantique, où il est divisé en deux parties, à savoir la Cidade Alta et la Bexa de Luanda. Anciennement São Paulo da Assunção de Luanda, est la capitale de l'Angola en Afrique australe. La ville se situe au nord-ouest du pays sur la côte de l'océan Atlantique et bénéficie d'un climat tropical sec. Luanda est la capitale de l'Angola, c'est aussi la plus grande ville du pays. Le port de Luanda contribue grandement à l'économie de la ville. Le gouvernement et le siège des grandes entreprises sont situés dans la ville. Pays riche en culture avant l'époque coloniale, puis largement influencé par les Portugais au XVIe siècle, l'Angola a beaucoup à offrir du fait de son patrimoine, sa cuisine et ses traditions. Capitale Luanda, une ville en constante évolution, se distingue par son architecture coloniale, ses bâtiments modernes, sa culture musicale diversifiée, ses plages haut de gamme et ses spécialités de poissons grillés. La province de Luanda donne un aperçu de l'Angola urbain en mêlant culture portugaise et africaine, mais elle peut aussi être un excellent point de départ pour découvrir les nombreuses merveilles naturelles du pays. Luanda, capitale de l'Angola à la beauté inexplorée. L'Angola possède 1600 km de côte au bord de l'Atlantique avec de magnifiques plages désertes, des forêts tropicales, des savanes, un désert dans le sud du pays et un climat exceptionnel toute l'année. Luanda, qui figure parmi les plus importants centres urbains industriels et culturels d'Afrique, compte plus de 8 millions d'habitants. Le portugais est la langue officielle. Que faire en premier? Les incontournables. La vieille ville de Luanda date du XVIe siècle, de l'époque où les Portugais sont arrivés dans le pays et ont bâti une colonie qui a perduré pendant 4 siècles, marquant profondément son histoire et sa culture. Pour remonter le temps jusqu'à la Luanda coloniale, on peut visiter des monuments comme le Palais de Fer, dont on pense qu'il a été conçu par Gustave Eiffel ou l'un de ses proches, et la cathédrale baroque C. Autre site qui vaut le détour, la forteresse de São Miguel construite sur le flanc du mont São Paulo qui est la plus ancienne d'Angola. Pourquoi ne pas retourner vers le port en déambulant sur la promenade marginale, Avenida 4 de Fevereiro, un boulevard de bord de mer magnifiquement rénové qui longe la baie de Luanda. Tout au long de ces 3 km, la baie dispose de nombreux espaces verts, de boutiques, de bars et de restaurants animés. Une passion pour la musique. En Angola, la musique et la danse occupent une place centrale dans la vie culturelle. À Luanda, on se réunit sur la promenade marginale pour exécuter la kizomba na rua, la kizomba dans la rue, tous les dimanches soirs. Les meilleurs danseurs sont présents généralement. L'ambiance est chaleureuse et les passants sont souvent invités à danser. Côté musique, le kuduro est un genre populaire national qui s'est épanoui dans les années 1990. Et c'est dans le quartier de Rangel que vous trouverez la nouvelle génération du kuduro. Vous y serez accueillis dans une atmosphère festive, par des rythmes rapides et des chorégraphies spontanées. Vous avez de l'appétit? Cela tombe bien. La gastronomie de Luanda promet de plaire aux amateurs de fruits de mer et de plats exotiques. La ville possède une scène culinaire dynamique qui s'inspire à la fois des influences locales et historiques comme celles du Mozambique, du Portugal et du Brésil. Les Angolais ont fait de la cuisson du poisson leur spécialité, on appréciera tout particulièrement un calulu frais grillé. Parmi les autres plats à ne pas manquer,
le poulet muamba et le mufette, un plat national généreux à base de poissons, haricots, bananes, plantains et patates douces. La production laitière est également très développée dans la région et on pourra goûter du fromage de chèvre et des yaourts faits maison. Pour ceux qui préfèrent le sucré, vous pouvez essayer le dos de ginguba, une pâte de cacahuète que vous pouvez aussi rapporter en souvenir, ou la cocada amarla, un dessert à base d'œufs et de noix de coco. Les joies du balnéaire. Outre la scène balnéaire haut de gamme de la péninsule de l'île de Luanda, il existe de nombreuses autres plages à explorer à proximité de la ville, les plus prisées se trouvant sur l'île de Musulo. Mais il en existe bien d'autres qui restent isolées et sauvages à découvrir sur la côte. Juste à la sortie de Luanda, un court trajet en voiture vous mènera à Barra do Dande au nord de la ville ou à Sangano au sud. Si vous recherchez une ambiance décontractée, prenez la direction du sud jusqu'à Cabo Ledo, la destination privilégiée des surfeurs. À seulement 100 km de Luanda, Cabo Ledo dispose de l'une des plus longues vagues gauches du monde. Si le parachutisme vous tente, vous aurez la possibilité de prendre en avion pour faire le grand saut. La pêche sportive est une autre activité à ne pas manquer près de Luanda. L'Angola offre d'excellentes conditions pour la pêche au marlin, au voilier, au dourado et au thon. Escapade à l'intérieur des terres-points. Si vous appréciez peu d'avoir les pieds dans le sable, rendez-vous au Miraduro d'Alua, le point de vue de la Lune. Depuis ce belvédère, on peut admirer un paysage étonnant que Hollywood pourrait utiliser comme reproduction lunaire avec ses falaises spectaculaires qui sont le résultat de l'érosion causée par la pluie et le vent. Sur place, on bénéficie aussi d'une belle vue sur la mer. Ce qui en fait un cadre remarquable pour un pique-nique ou un apéritif au coucher du soleil. Non loin du Miraduro d'Alua se trouve l'embouchure du fleuve Kwanza. Un lieu à découvrir au cours d'une courte croisière qui permet d'admirer la faune de la région dont des singes et des oiseaux colorés. Une excursion de ce type est ainsi proposée depuis l'écolodge Kwanza. Autre option, louer un kayak pour vous déplacer à votre rythme. L'Angola connaît une croissance rapide et sa capitale sera toujours riche de nouvelles découvertes et de contrastes uniques. Les produits locaux témoignent de la diversité culturelle du pays et les marchés sont les lieux parfaits pour les trouver. L'un des plus connus est celui de Benfica dans le sud de Luanda. On y vend de tout, de la nourriture aux bijoux en passant par des œuvres d'art et des vêtements. Les sculptures d'animaux sont très populaires tout comme les pièces emblématiques de l'art angolais comme la statuette du penseur et les masques traditionnels moinapo censés représenter l'idéal féminin. Pour un centre commercial classique, vous pourrez vous diriger vers Bella Shopping, Shopping Avenida, Talatona Shopping et Fortaleza Shopping pour y trouver des enseignes internationales. Une capitale d'un luxe incroyable. Luanda a conservé de nombreux monuments historiques et bâtiments construits par les Portugais pendant la colonisation. Et dans les environs de la capitale, les touristes peuvent voir des cascades pittoresques, des forêts tropicales animées et d'énormes réserves avec des animaux africains rares. Luanda est le siège des principales entreprises du pays, parmi lesquelles Angola Telecom, Unitel, Andiama, Sonangol, Lina Aérea de Angola et Odebrecht Angola, celle-ci brésilienne, entre autres. L'industrie de transformation est la principale activité de la ville. Elle est active dans les secteurs de l'agroalimentaire, le textile, les ciments et matériaux de construction, les matières plastiques, les métaux, les cigarettes et la chaussure. Le pétrole, dont on trouve des gisements offshore à proximité, est raffiné dans la ville, même si cette industrie a largement souffert de la guerre civile angolaise, 1975 à 2002. Luanda possède un excellent port naturel. Ses principales exportations sont le café, le coton, le sucre, les diamants, le fer et le sel. La ville comporte également un important secteur de la construction. La croissance économique du pays est largement soutenue par l'exploitation du pétrole. La ville est la plus développée du pays et le seul grand centre économique en Angola. Le marché immobilier est dynamisé par l'arrivée de nouveaux acteurs, utilisant les techniques modernes de vente de logements en ligne. Une étude, effectuée par le groupe de consultants Mercé, mesurant le coût de la vie pour les expatriés dans les villes du monde entier place Luanda au premier rang de la ville la plus chère du monde. Un des principaux attraits de Luanda, l'avenue du 4 février,
connu sous le nom de Marginal, symbolise le contraste entre la beauté naturelle de la baie et les édifices modernes qui l'abordent. L'île du Cabot, à l'entrée de la baie de Luanda, comporte de belles plages de sable blanc aux eaux claires, agrémentées de cocotiers. L'île possède également des infrastructures de loisirs, avec de nombreux bars et restaurants. Luanda se divise en deux zones principales comprenant d'une part la ville basse, autour de la baie de Luanda, comprenant la vieille ville coloniale, le fort et le port, et d'autre part la ville haute, qui correspond au quartier moderne. Aucun fleuve notable ne possède son embouchure dans Luanda, mais divers cours d'eau secondaires drainent les eaux pluviales de la ville. Les habitants de Luanda sont principalement d'origine ethnique bantoue, comme les tribus Ovimbendu, Ambindu ou Bakongo. Il subsiste aussi une communauté métisse importante et une petite communauté d'origine portugaise. De nombreux Brésiliens sont arrivés récemment, à la suite du redémarrage économique qui a suivi la fin de la guerre civile. Ils viennent en majorité des États du Pernambouc et de Bahia. Le Brésil et l'Angola possèdent la même langue, le portugais. L'Angola, qui est sorti en 2002 de 27 ans de guerre civile, est aujourd'hui le premier producteur de pétrole en Afrique avec près de 2 millions de barils jour, en concurrence avec le Nigeria, ce qui a entraîné le développement à marché forcé de Luanda où il est particulièrement difficile de se loger. Malgré l'or noir, 2 tiers de la population vit toujours sous le seuil de pauvreté.